Ce jour dédié pour la guérison complète et rapide de Bracha Simcha Bad Rachel. Question de Yosef Chaim. Quelles intentions on doit avoir quand on fait nos prières, nos brachot, la Hamida? Nos brachot ou la Hamida? Peut-être pendant le schéma, c'est des intentions, et après pendant la Hamida, oui, principalement. Bon, Shema, c'est pas tout à fait une prière. Hein. C'est dans la prière, mais il y a une mitzvah de Shema. De dire Shema, c'est une mitzvah de unifier Hachem, une mitzvah du premier des 10 commandements qu'il existe. Quand on dit le mot Hachem de Shema Israël, Hachem, c'est bien de penser, comme c'est que le Rav Sandra de penser qu'on fait la mitzvah du premier des 10 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu. Et auquel nous, tu es notre Dieu, faire penser qu'on fait la deuxième mitzvah des 10 commandements, il n'y aura pas d'autre Dieu que toi. Tu es notre Dieu, il n'y en a pas d'autre. C'est bien de penser avant, pas quand on dit Shema Israël. Quand on dit les mots Shema Israël, il faut pas penser ça. Le Rav Sandra, il dit, Chas Shalom, quand on dit Shema Israël, de penser qu'on fait la mitzvah maintenant. Il faut avant, pour ça qu'on s'arrête. On dit, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Israël, Be'ahava. Tu dis tout un silence dans les mignonnes bien, d'accord, dans les mignonnes normaux, directement Shema Israël. Là, on s'arrête 3-4 secondes. Qu'est-ce qu'on pense de 3 secondes? Je vais faire maintenant une mitzvah assez de Horaïta, de la Torah, de Kriyat du matin, de l'unifier, il est un, que le premier 10 commandements, Dieu existe, quatrième qui est le deuxième 10 commandements, quatrième mitzvah, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Ça, et on commence. Shema Israël, etc. Oui. Il dit, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il dit que quand tu fais la mitzvah, on ne peut pas penser que je fais la mitzvah. Tu fais la mitzvah. Et je pense qu'il pense, on doit être, je pense qu'au niveau où il parlait lui, tu dois être plein d'amour et de crainte d'Hachem quand tu dis ça. C'est pas moi, je suis en train de faire la mitzvah. Tu es en train, quand tu dis à ta femme que tu l'aimes, tu fais mitzvah par là, d'aimer son prochain comme soi-même. Chérie, je t'aime, et tu penses, je fais la mitzvah maintenant d'aimer ma femme. D'accord, ça casse tout un peu, c'est pas tout à fait le bon moment. Avant, oui, après, quand tu es en action d'aimer, tu aimes, voilà, faut pas, je pense que c'est le sens des paroles du Rav Chaim. C'est vrai que c'est un peu choquant. Donc ça, c'est le Shema Israël, qui est une mitzvah en soi. Dans la Hamida, c'est la prière elle-même. Dans la prière, Rav de Brisk, il a dit 2 principes de base qui sont importants et pas faciles à réaliser. C'est l'ABC de la prière. C'est quoi? Premier principe, c'est au moins comprendre ce que je dis. Si je comprends pas parce que je comprends pas l'hébreu, ou même si je comprends, mais je suis pas là, je suis à Honolulu parce que je passe les vacances là-bas et puis il faut que je trouve comment je vais payer les vacances, d'accord? Alors, bien que les mots sont dits, la prière n'est pas faite. C'est pas une prière, c'est une récitation. Première chose. Deuxième chose, c'est non seulement comprendre ce que tu dis, mais s'adresser à Hachem. Et ça demande aussi quelques secondes de concentration et d'attention à cela. La Gemara, elle dit, même la Mishnah, elle dit que les Chassidim Rishonim, les pieux d'antan, ils se préparaient à la prière 1 heure avant. 1 heure de préparation. Non, on ne tient pas 30 secondes. Pour la prière, au bout de 30 secondes, ton esprit il part, t'es plus là. D'accord? 1 heure, qu'est-ce que c'est pendant 1 heure? Il se remplissait de crainte d'Hachem. Je vais maintenant prier devant Hachem et d'amour d'Hachem. Crainte, amour, crainte, amour, crainte, amour, crainte, amour. Hop! Et là, il commence à s'adresser à Hachem. Pourquoi? Parce que sinon, bien qu'on comprend ce qu'on dit, on ne s'adresse pas à Hachem. Et alors, elle va où ta prière? Donc, il y a vraiment un effort à faire dans ce sens-là. Maintenant, je suis en train de prier devant Hachem. Et m'imaginer cela, y penser et m'adresser à Hachem. C'est un piège. Des fois même, on fait toute la Hamida en pensant ce qu'on dit. C'est très dur. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zatzal était un des grandes générations. Il a dit, je remercie Hachem quand je fais une Hamida en pensant ce que je disais. De A à Z. C'est pas facile. C'est-à-dire, il se bat pour te chipper au moins une bracha. Si pas toute la Hamida, d'accord? La première, on n'a pas eu la pensée, on n'est pas rendu quitte. On n'a pas pensé ce qu'on disait. C'est très très dur. C'est une bagarre terrible. J'ai raconté une fois que c'est écrit que les 2 premiers versets du Shema Israël, si on pense pas ce qu'on dit, on n'est pas rendu quitte. Et la première bracha de la Hamida, si on ne pense pas ce qu'on dit, on n'est pas rendu quitte. C'est 2 endroits de toute la prière que si t'as pas pensé, t'es pas rendu quitte. Le reste, c'est pas bien, parce que c'est la machine qui parle. Mais la mitzvah, elle est faite. Si t'as pas pensé, c'est pas fait. Alors, Besson Abachou, il donne un chidouche extraordinaire. Il dit que il y a des cas dans la halakha, des cas extrêmes. Si maintenant, tu es en train de faire la prière sur le chemin, et tout à coup, maintenant, tu vois arriver le roi. Tu vas sur ton chemin. Si tu es sur le chemin du roi, tu restes sur le chemin, tu ne te dégages pas de côté, tu te coupes la tête.
Mais tu es devant le roi des rois. C'est plus important que le roi en chair et en os. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas partir au milieu de la Mida. Si tu peux, tu la fais rapide. C'est quoi rapide? On te permet de sauter des passages de la Mida. Tu dis le début et la fin de chaque bracha. Baruch Hashem, Elokoy Abraham, Elokoy Israël, Elokoy Yaakov, Baruch Hashem, Magan Abraham. אתה גיבור על השם, ברוך אתה השם מחיי המתים. אתה קדוש, ברוך אתה הקל הקדוש. תכונן למדע, ברוך אתה השם, הכונן המון דעת. השבעים אלינו תורתה, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה. סך לנו וכחנו, ברוך אתה השם. En 40 secondes, tu as fini ta Amida. Et tu pars. D'accord? Personne n'a le droit de faire ça pour arriver à l'heure au travail, pour pas rater le métro, ou même l'avion. D'accord? C'est dans les cas de vie ou de mort. Mais ce principe existe. On dit le Rabben Abashoul, quand l'Alacha nous dit que pour être rendu quitte de l'Amida, il faut avoir la kavana, l'intention au moins dans la première bracha, pas toute. Début et fin. Je témoigne sur moi-même. Je fais des efforts considérables pour me concentrer durant toute la première bracha de l'Amida. J'arrive à Baruch Ata Hashem Magan Abraham, très souvent, je suis parti à ce moment-là. Jusqu'à là, je suis arrivé. Le Yetzer Hara, il se bat. C'est une bagarre. Il y a un ange du mal qui est présent et on le voit, c'est extraordinaire. Jusqu'à là, tu m'as laissé me concentrer. Juste là, tic, c'est parti. Un peu avant, c'est valable. Je me suis rappelé dans Magan Abraham. Si j'ai raté un peu avant, mais la fin, je l'ai eu, c'est bon. Si j'ai eu tout, mais j'ai raté la fin, c'est raté. Et juste là, c'est raté. Et après, c'est bon. Avant, c'est bon. Après, c'est bon. Juste là, c'est raté. Comment t'appelles ça? Yetzer Hara. Donc, c'est une bagarre contre les forces du mal qui veulent nous chipper nos prières. Et chaque bracha, chaque mot, c'est une bagarre. Alors, il y a un truc à donner le Rav Frida. Ça dépend où on se trouve au niveau spirituel. Il y en a qui arrivent à prier lentement, parce qu'ils sont très proches d'Hachem, à se concentrer à chaque mot. J'ai des périodes comme ça, personnellement. Puis des périodes où je suis un peu moins high, d'accord? Et là, alors, quand c'est lent, je m'en vais. Parce que la force de concentration, elle baisse. Alors, il y a un truc dans ces périodes-là à faire, qui est celle du Rav Frida. Lui dit comme ça, il a reçu son nom des grands sages d'Israël de l'époque. C'est que, après chaque bracha de l'Amida, tu te tais, tu réfléchis rapide, quel sujet la prochaine bracha? Le Dieu donne l'intelligence à l'homme. Ok. Tu prends ton souffle et tu la bracha rapidement, sans reprendre ton souffle. Le fait qu'il y ait une crispation au niveau physique, tu peux pas respirer, ça te crispe aussi l'esprit, tu veux pas penser à autre chose. Et vu que tu fais ça rapide, et tu as pensé au sujet. Le problème, c'est que quand on commence à dire les mots, on dit les mots et on veut penser ce qu'on a dit. Alors, il faut amener la pensée, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est un effort considérable à chaque mot, et il faut remettre la pensée. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, la parole va plus vite que la pensée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va s'arrêter avant de parler. On pense au niveau général, qu'est-ce qu'on va dire? Et là, d'un coup, tu dis très vite, et tu as la pensée qui va avec. Tu n'as pas besoin de faire l'effort d'amener la pensée. Elle est déjà là. Alors, peut-être tu n'auras pas une kavana extraordinaire, proche d'Hachem, dans un roman d'amour fantastique, mais au moins, tu as fait ta Amida de A à Z. C'est une valeur considérable. Il faut savoir où on se trouve exactement, et ces c'est deux bonnes façons de faire. Baruch Adonai, Amen.